Jackson est un enfant de 6 ans qui est amoureux d'une camarade de classe. Un jour, il lui présente une licence de mariage et demande sa signature. Quand elle refuse, il propose d'échanger 2 billets de cinéma contre sa main en mariage. Elle accepte et signe les documents, mais sort ensuite avec un autre garçon en utilisant les billets. Ses 5 sœurs aînées, en le voyant dans un tel désespoir, jurent de le protéger du sexe opposé pour le reste de leur vie. La scène saute 15 ans dans le futur. Jackson est beau et gentil, mais il est aussi prisonnier de son propre sang. Ses 5 sœurs sont les mauvaises herbes, qui étouffent et suffoquent quiconque essaie de se rapprocher de lui. La plus jeune, Lily, est un bourgeon qui partage sa classe. Elle est mignonne et douce, mais elle s'accroche à lui comme une liane. Ensuite, il y a Violette, qui est une archère dans le club de tir à l'arc de l'école. Elle tire souvent ses flèches sur Jackson pour le mettre en garde de suivre ses ordres. La troisième sœur est Heaven, qui est une hackeuse dans le monde cybernétique. Elle pirate le système de l'école, surveillant chaque pas de son frère. La deuxième sœur aînée est Melody. Elle est la professeure de musique du lycée où Jackson est élève. Elle a une belle voix, mais elle a aussi une règle dure. Pas d'amour pour Jackson. Et enfin, l'aînée est Sarah. Elle est le tonnerre que tout le monde redoute. Elle a un tempérament explosif et elle entre souvent en éruption sur quiconque l'ennuie, elle ou son frère. Leurs parents les ont quittés il y a longtemps, laissant les filles protéger leurs précieuses fleurs et leurs frères. Un jour à l'école, Jackson se sent comme un animal traqué, constamment pourchassé par ses sœurs qui agissent comme de féroces prédatrices. Il aspire à la liberté, à une chance de s'échapper de leurs regards vigilants et de leurs griffes surprotectrices. Son ami lui offre une solution. Un costume de camouflage qui peut se fondre dans n'importe quel environnement. Jackson l'enfile avec impatience, espérant enfin profiter d'un peu de paix et de tranquillité. Mais son plan se retourne contre lui quand il se retrouve piégé dans un casier dans les vestiaires des filles. Mais sa chance tourne quand une nouvelle fille nommée Meng ouvre le casier et crie. Elle le traîne hors du casier et l'amène au bureau des affaires académiques, où il fait face à la colère des professeurs et du directeur. Jackson ne se soucie pas de la punition, du moment que ses sœurs ne sont pas au courant. Il sait qu'elle le tuerait si elle savait ce qu'il a fait. Il rentre à la maison nerveusement, espérant que son secret est en sécurité. Il pousse un soupir de soulagement quand personne ne mentionne rien à propos de sa mésaventure. Il pense avoir évité une balle, mais il a tort. Pendant le dîner, Melody mentionne négligemment son escapade dans les vestiaires, et il sent son sang se glacer. Il regarde Sarah, la sœur aînée, qui le foudroie du regard, les yeux en feu. Il sait qu'il est condamné. La chose suivante qu'il sait, c'est qu'il est traîné sur le sol par ses sœurs, qui le suspendent la tête en bas à un ventilateur au plafond. Elles l'interrogent impitoyablement, exigeant de savoir ce qu'il faisait dans les vestiaires des filles. Elles lui rappellent leurs règles. Aucun contact avec une fille quelconque. Elles pensent le protéger du chagrin d'amour, mais elles l'étouffent en réalité. Il n'en peut plus. Il craque et leur dit qu'il doit sortir avec une fille un jour, qu'il ne peut pas vivre comme ça pour toujours. Sarah se calme et le met au défi de trouver une petite amie qui peut égaler toute l'énergie de ses sœurs. Elle pense que c'est impossible, mais Jackson relève le défi. Il est déterminé à lui prouver qu'elle a tort. Le lendemain matin, Jackson est désespéré d'avoir une petite amie. Il se sent comme un prisonnier dans sa propre maison, entouré de 5 sœurs tyranniques qui le torturent sans pitié. Il rêve de trouver une fille douce et attentionnée qui l'aimera pour ce qu'il est et le libérera de sa misère. Il décide de faire de la publicité pour son poste vacant de petit ami. Son ami lui suggère de parler à Meng, la nouvelle fille à l'école qui a la réputation d'être un ange serviable. Elle est toujours prête à donner un coup de main, même quand personne ne le demande. Jackson accepte d'essayer, mais il est complètement perdu sur la façon de courtiser une fille. Son ami fait office d'ailier et aborde Meng, lui racontant des histoires exagérées sur les souffrances de Jackson entre les mains de ses sœurs. Il le dépeint comme une pauvre victime qui a besoin de quelqu'un pour le sauver. Meng écoute avec sympathie et curiosité. Elle s'approche de Jackson pour se lier d'amitié avec lui, mais elle hésite quand elle voit son visage. Il n'est pas du tout son genre. Soudain, une agitation se produit. Quelqu'un hurle qu'il y a un ours sauvage en liberté attaquant les élèves. Jackson voit cela comme une occasion d'impressionner Meng. Il fait semblant d'être courageux et héroïque et court vers l'ours. Mais il s'avère que c'est une blague. L'ours n'est qu'une peluche. Et il réussit on ne sait comment à pousser Jackson dans les escaliers, l'envoyant à l'hôpital.
Jackson se réveille dans un lit d'hôpital avec Meng à ses côtés. Il est surpris et heureux, même si son plan a échoué. Il peut passer plus de temps avec Meng, qui lui dit qu'elle veut être son amie par pitié. Puis, deux de ses sœurs arrivent et commencent à le malmener pour son imprudence. Meng se met en colère et leur dit d'arrêter. Elle se présente comme la petite amie de Jackson, choquant à la fois lui et ses sœurs. Jackson rentre à la maison avec un sourire narquois, se sentant triomphant. Il a finalement une petite amie, même si c'était par accident. Ses sœurs sont sceptiques et soupçonneuses. Elles ne croient pas qu'il puisse avoir une petite amie en une journée. Elles l'interrogent et le suspendent la tête en bas, essayant de le faire avouer qu'il ment. Mais Jackson insiste que c'était le coup de foudre et que Meng est faite pour lui. Ses sœurs n'y croient pas, mais elles décident de tester l'adéquation de Meng pour leur frère. Le jour suivant, elles vont à l'école avec vengeance. Elles sont déterminées à séparer Jackson et Meng par tous les moyens nécessaires. Violette essaie de tirer une flèche sur Meng, mais Jackson la bloque à temps. Meng remarque cela et confronte les filles, prenant position pour elle-même et son petit ami. Lily essaie de tenter Meng avec des garçons séduisants, mais Meng les rejette tous et s'enfuit avec Jackson. Alors qu'ils s'échappent de la foule, Violette les repère à nouveau et vise une autre flèche sur eux. Mais cette fois, elle touche un engin explosif que quelqu'un a lancé dans les airs juste avant. Cela provoque une énorme explosion qui secoue toute l'école, mais personne n'est blessé. Tout le monde est confus et effrayé, sauf un homme dans un laboratoire de chimie qui sourit méchamment en préparant d'autres explosifs. Il a un programme mystérieux qui implique de sauver Meng des attaques de Violette. Après la catastrophe, le monde s'est retourné pour Jackson et Meng. Ils ont survécu à une catastrophe qui les a laissés sans souffle et meurtris. Mais ils se sont aussi trouvés l'un l'autre au milieu du chaos. Ils grimpent jusqu'au toit de leur école et partagent des friandises glacées qui fondent dans leur bouche. Pendant ce temps, ses sœurs complotent pour la faire éclater. Lily et Violette avouent leur échec à leurs sœurs aînées. Heaven, la hackeuse de la famille, décide de prendre les choses en main. Elle pirate les caméras de sécurité de l'école et rassemble des images de Meng. Elle les modifie pour la faire ressembler à un monstre. Elle est sur le point de déverser son venin numérique sur Internet quand l'électricité est coupée. Quelqu'un a coupé le courant de leur maison. C'est le mystérieux garçon du laboratoire de chimie. Il a un béguin secret pour Meng et ferait n'importe quoi pour la protéger. Mais ses motivations ne sont pas pures. Il a un plan sombre en tête. À l'intérieur de la maison, les trois sœurs défaites s'agenouillent devant Mélodie, la deuxième aînée. C'est à elle de défier Meng ensuite. Le jour suivant, elle la confronte sur le terrain de sport. Elles s'affrontent dans un concours de regard et de pêche au poisson rouge. Mélodie gagne facilement les deux et humilie Meng devant tout le monde. Elle est sur le point de porter le coup final quand Sarah, la sœur aînée, arrive. Elle est la plus puissante et la plus crainte d'entre elles. Elle se présente à Meng et la met au défi à un concours de lancer de marteau. Elles doivent projeter une lourde boule de métal le plus loin possible. Sarah utilise sa magie pour faire léviter la boule dans les airs. Elle prend une autre boule dans leur atelier et se prépare à la lancer. Mais elle ne remarque pas qu'une clé en tombe, révélant qu'elle est piégée avec des explosifs. Meng voit cela et arrache la boule des mains de Sarah. Elle la jette au loin juste à temps avant qu'elle n'explose. Sarah réalise que Meng lui a sauvé la vie. Elle ressent un élan de gratitude et d'admiration pour elle. Elle commence à l'apprécier, tout comme les autres sœurs. Jackson traverse le terrain en courant et serre Meng fort dans ses bras. Il remercie Dieu de lui avoir envoyé un ange. Jackson et Meng tombent amoureux l'un de l'autre. Ils ont de nombreux rendez-vous et s'amusent ensemble. Ils en apprennent davantage l'un sur l'autre et leurs sentiments deviennent plus forts. Lors d'une de leurs sorties romantiques, ils vont sur une plage déserte et passent la nuit sous les étoiles. Le matin, ils jouent dans le sable et l'eau, riant et s'embrassant. Mais ils ne sont pas seuls. Le garçon du laboratoire de chimie les observe de loin. Il sent un feu brûler dans sa poitrine quand il les voit s'enlacer. Il serre les poings et jure de les faire payer. Aujourd'hui est un autre jour d'école, mais Lily et Jackson sont terrifiés. Quand Lily ouvre sa boîte à déjeuner, une bombe explose. L'école tremble comme un tremblement de terre. Jackson échappe aux flammes, mais Lily reste immobile. On pratique un massage cardiaque pour la ranimer pendant qu'il se précipite à ses côtés. Soudain, elle tousse et ouvre les yeux. La bombe n'était qu'une farce terrifiante, mais pas dangereuse.
Meng regarde Jackson et ses sœurs s'étreindre, heureux d'avoir survécu. Son cœur se serre de culpabilité. Elle voit que Jackson et sa famille ont souffert depuis qu'elle le fréquente. Elle rompt avec lui, pensant qu'elle est maudite. Jackson la suit, déconcerté et inquiet. Elle ignore ses tentatives de discussion, faisant comme s'il n'existait pas. Meng veut rompre avant de lui faire encore plus de mal. Elle change d'école et espère qu'il l'oubliera. Elle pense que c'est pour son bien, mais il ne comprend pas. Il se sent trompé et blessé. Il reste sous la pluie toute la nuit en espérant qu'elle change d'avis. Le matin, des pas le suivent. Il se retourne pour étreindre Meng, pensant que c'est elle. Ce n'est pas Meng. Un homme masqué avec un taser. Il effraie et kidnappe Jackson. Il l'attache à une fusée dans un endroit secret. Il menace de tuer Jackson en le lançant dans le ciel. Il avoue avoir fait exploser Jackson et ses sœurs. Il prétend être invisible et n'avoir aucun ami. Il est tombé amoureux de Meng au premier regard et l'a suivi partout. Il prétend l'avoir sauvée du harcèlement des sœurs de Jackson. Cependant, Meng ne l'a jamais remarqué ni aimé. Jackson était son seul amour. Jackson a volé son unique bonheur, il le déteste. Il dit vouloir qu'il paye. L'école organise une célébration ce soir-là. Tout le monde s'amuse sauf Meng, qui est déprimé et seul dans un coin. Les sœurs s'inquiètent de l'absence de Jackson. Elles n'arrivent pas à le joindre ni à tracer son téléphone. Elles se demandent où il est et ce qui lui est arrivé. Après le feu d'artifice, un étrange homme masqué apparaît sur scène. Il déclare qu'il a enlevé Jackson et l'a attaché à une fusée sur le point d'être lancée. Il leur montre une vidéo de Jackson sur la fusée, terrifié et impuissant. Il dit qu'il tuera Jackson parce qu'il aime Meng, mais qu'elle ne l'aime pas. Il dit qu'il est à l'origine de toutes les attaques contre Jackson et ses sœurs. Meng, les sœurs et beaucoup de connaissances de Jackson sont étonnés et furieux par les aveux de l'homme masqué. Ils se précipitent sur scène pour l'empêcher de tirer la fusée. Ils la retiennent quelques secondes, mais elle est trop puissante pour être arrêtée. Jackson promet à Meng qu'il l'aimera toujours avant qu'il ne s'envole. Une explosion de lumière suit le lancement de la fusée comme une comète. En regardant Jackson mourir, Meng crie de douleur. Dans la scène suivante, Meng tient des fleurs devant une tombe. Elle s'agenouille et prie pour sa mère décédée. Elle demande sa bénédiction et son pardon. Jackson surgit d'un arbre, la surprenant. Il dit n'avoir eu que des blessures mineures de l'explosion. Il prétend que c'est la tombe de sa mère, morte jeune. Il dit qu'il voulait surprendre Meng avec son retour. Il l'aime plus que jamais. Meng est ravie de le voir vivant. Elle l'étreint et déclare son amour. Après leur rupture, elle s'excuse et dit qu'elle lui portait malheur. Il dit qu'elle est son porte-bonheur. Il dit qu'il se soucie de leur avenir ensemble, pas du passé. Dans la scène finale, les sœurs reviennent et taquinent à nouveau Jackson. Elles sont contentes qu'il soit vivant et acceptent Meng comme belle-sœur. J'espère que l'homme masqué sera attrapé et puni. Avez-vous ri des facéties des sœurs? Et avez-vous trouvé la fin satisfaisante? J'aimerais connaître votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour plus de films. Merci de votre fidélité et à bientôt.